Mais voilà, Jonathan qui s'est inquiété, il a dit quoi? Après, on a fini tous les films. Je dis, oui, mais après, on passe aux Tuvim. Ketuvim, les écrits, il y a Teilim, Michelet, Ruth, Esther, il y a de quoi travailler, Baruch Hashem. T'inquiète pas, Jonathan, il y a toujours de quoi étudier. Grâce à Dieu. Zach Baruch. Rocher, oh la cavode, il travaille, il a fait déjà 3 jours, tous les jours. Là. Il a toute la préparation pour le carrelage, c'est lui. Ouais, bravo. Il travaille bien, de chez nous et tout, lui. Non, il est en train de tout faire, là. Il fait tuyauterie, il fait tous les derniers coups d'isolation sur les côtés. Et après, préparation pour le carrelage. Là, il commence la semaine prochaine. Les clés citées et tout. Après le carrelage, sûr, tout. Plein pied, ça va être. Le rêve. Si Dieu veut, il y a des beaux projets, vous inquiétez pas. Voilà, ça a commencé déjà. Des gravés là avant et tout. Et après du carrelage. Bon, Rabotai, on est où alors? Chapitre 3, non? Gimel. 3 chapitres en une journée. Hier, on a fait 2, le 1 et le 2. Pour l'instant, oui. Parce que lui, il fait c'est un professionnel, celui qui donne la garantie à la fin, 5 ans, qu'il n'y a pas des fuites et tout. Mais dès demain, ou je crois la semaine prochaine, il rentre déjà plusieurs. Chacun a fait sa tâche. Père Guimel, Rabotai. Hier, on avait vu le mariage, entre guillemets. Hein. Hier, c'est le premier mariage avec la femme prostituée. Il a eu 3 enfants. Vous vous rappelez les noms pas? Israël. Israël. Ça ne veut pas dire Israël. Ça veut dire sommet Israël partout. Le deuxième, c'était, bravo, une fille, Lo-Hama, non Clémence. Et le troisième, Lo-Ami, c'est pas mon peuple. Et on a vu que dans le 2e chapitre, il nous prophétise, on dit comme ça, hein, que on va revenir, on va faire tchouba, et du coup, on va redevenir Israël, Ohama et mon peuple. Bravo. Et maintenant, on est au 2e mariage, chapitre 3. C'est bon, vous avez la page, Rabotai? Yudbet. Vayomer Adonai Elai. Od lech ehavisha ahuvat rea umnaafet. כי אהבת אדוני את בני ישראל, והם פונים אל אלוהים אחרים, ואוהבי השישי ענבים. Alors, là, on n'a pas le nom, on n'a pas les détails, mais apparemment, Dieu il dit va aimer une autre femme, pas la même famille, hein, la même branche de la première femme. D'accord? Encore pire, selon les commentaires. La première était prostituée, celle-là, elle a trompé, l'adultère. Une femme qui a déjà trompé son mari ou a trompé avec quelqu'un qui est marié. Tout ça, c'est pour montrer que malgré ce que nous, le peuple, faisait en Dieu et on le trompait avec les idolâtres, Dieu quand même reste toujours marié avec nous. Ve'ohave ashishe anavim. C'est quoi anavim? Ils adorent le vent. L'alcool. On sait très bien que l'alcool non contrôlé, c'est le début de débauche et de problèmes, et de mensonges, de machins et tous les péchés. Le roi Salomon, il parle beaucoup de ça. Aujourd'hui, ils ont changé, ils ont trouvé des autres choses, mais avec le même effet au pire. La drogue, les machins, les choses, c'est le problème de la génération Rabotai. Mais pardon, je vois que c'est le même problème depuis 2800 ans. Bon, Ve'ekera li b'chamisha asar
Kassef. J'ai trouvé cette femme, ça ne m'a pas coûté cher, 15 shekels. Vechomer seorim, veleter seorim. Bon, à l'époque, hein, quand je dis 15, je ne sais pas 15 shekels, 15 pièces de l'argent avec une caisse de date. Comme ça, ils me disaient à l'époque, les gens, c'est ce qu'ils donnaient. Aujourd'hui, ils marquent dans la Ktouba 100 000 shekels. Et les Tunisiens, il y a 3 générations en arrière, j'ai connu comme ça, ceux-là qui avaient les dents de requin, là, hein, dans les chaînes, ils disaient, moi, je suis marié à l'époque, une caisse de date, ça suffit à la femme. Aujourd'hui, ils veulent des bijoux, ils veulent des machins. Alors, à l'époque, c'était une petite mesure de l'orge. C'est horrible. Mais l'éther, c'est horrible, c'est une petite bière. Va Omar Eléa. Yamim Rabim Teshvili. Lo tizni velo tileish, vegamani elay. Et donc, j'ai attrapé cette femme-là et je lui ai dit, attention, le passé est effacé, je te demande d'être fidèle à moi et moi aussi, je serai fidèle à toi. Ok? Tout ça, on comprend. Une femme, mari, c'est impossible de la reprendre. Non, c'est pas le même mari qui la reprend là. Ah, c'est un autre. Un autre. Ouais. Et encore, on avait vu hier qu'il y en a qui disent que c'est une métaphore. Il y en a qui disent que ça a existé. Dans la première, il y a plus des commentaires qui disent que ça a existé. La première, c'est le cas d'hier, il s'est marié avec une femme prostituée parce qu'on a on a les noms des 3 enfants. C'est incroyable que Dieu ait dit un prophète va te marier avec une femme prostituée pour qu'il va comprendre que l'état du peuple d'Israël. Là, c'est une deuxième femme. Ce n'est pas une prostituée, c'est une adultérie. Mais là, il y a un petit peu un signe de tchouva, hein, comme quoi Dieu a dit, malgré tout ce que nous, on a fait vis-à-vis de lui, allez, remariage. D'accord? Mais, condition, fidèle. Pasuk Daled. Ki yamim rabim yeshvu bnei Israël, en melech ve'en sar, ve'en zevach ve'en matzeva, ve'en ephod utrafim. Car on est dans une période où on va arriver dans une période où il va y avoir ni roi et ni gouverneur, ni sacrifice, ni de temple, ni pectoral, et ni de Téraphim. Bon, Téraphim ici, c'est dans le côté Kadosh, ce qui veut dire, déjà là, il dit, Dieu, il nous prévient. Hein. On est dans quelle période? Le premier temple existe à l'époque? Oui. Mais il nous annonce déjà que bientôt, on va vivre très lentement, sans temple, sans Cohen, sans prêtre, sans sacrifice. Ahar, Yashubu bnei Israël. Et on va passer pendant 2000 ans, allez, j'actualise aujourd'hui, 2000 ans on a passé sans le temple et tout ça. Et après on revient en Israël, vers David Malkam, au Pahadou el Adonai vel Tuvo, Be'aharit Hayamim. Ah, il parle de l'époque messianique. Il dit, à la fin des jours, on va revenir sur la terre d'Israël, on va redemander David, Melech Israël, David Malkam, on va redemander Mashiach. On va avoir la crainte de Dieu et on va attendre sa grâce, sa grâce, un des deux, comment on dit? La grâce de Dieu à la fin des temps. Voilà ce chapitre 3. Chapitre 4. Shimon devar Adonai bnei Israël. Qui rive l'Adonai im yoshvei haaretz ki en emet ve'en chesed ve'en da'at Elohim ba'aretz. Bon, on a fini les épisodes de mariage. Maintenant, on passe au tachles. C'est quoi le tachles? Concret. Maintenant, c'est les messages que Hoshea il va adresser au peuple d'Israël. Écoutez bien, vous êtes en bagarre avec Dieu, ou Dieu est en bagarre avec les gens de la terre, car il n'y a plus de vérité, il n'y a plus de charité. Et il n'y a plus de Da'at Elohim Baharet. C'est quoi Da'at Elohim? Bravo, il n'y a plus la connaissance divine, il n'y a plus d'Emouna. Allo Bekahesh. Les gens, ils jurent pour rien. Et ils parlent de mensonges. Veratzoar, Veganov, Venaov, Paratzo. Traduction, les gens, ils tuent à droite, à gauche. Ils volent,
l'adultère, vedamim, bedamim, nagar. On a à peine le temps d'enterrer un assassin ou un qui a été assassiné, et il y a déjà un autre sang qui coule. Alken teva la'aretz ve'umlal kol yoshve ba hayat hasadeh u'va'of hashamayim ve'gam degei hayam ye'asefu. Il dit pour cela, vous risquez que la terre, elle se met en deuil, et tous les habitants, les animaux, les volailles, et même les poissons, ils vont mourir. Il dit dans les commentaires, pire que le maboul. Hein. Ar ish al yarev ve'al yohar ish. Personne ne peut faire des reproches ou se bagarrer avec quelqu'un, ve'ammecha kimrive kohen. Ton peuple se bagarre avec les kohen. Ce qui veut dire, s'il y a un rabbin qui essaie de faire un reproche ou machin, à peine ils vont l'incendier dans les journaux. Ve'chashalta yom. Ve'chashal gam navi imecha laila. Ve'damiti imecha. Et tu vas échouer aujourd'hui. Tu vas échouer toi et aussi les faux prophètes. Ça existait beaucoup aussi. Hein. Ça existe aussi aujourd'hui, non? On en a parlé beaucoup. Hein. Je n'ai pas de savoir les faux prophètes. Après, il parle des faux prophètes. Ouais, même aujourd'hui, si quelqu'un maintenant il t'ouvre un livre et il te dit il faut que tu fais ça et tu vas faire ça et tu vas avoir ça et ça va t'arriver ça, c'est où qu'il a reçu un message de Dieu et c'est un vrai prophète. S'il n'a pas reçu un message de Dieu, il a reçu une enveloppe de ta part. C'est un faux prophète, si tu veux, un escroc. Nidmu ami mi bli adat ki ata adat ma'asta va'ema'ascha mikahen li tishkach Torah Elohecha tishkach banecha gam ani. Alors il dit voilà, peuple, Nidmu, silence tous ceux-là qui n'ont plus de date. Ils ont de sechel, car c'est à cause de toi, monsieur Cohen. À l'époque aussi, les faux Cohen, hein, comme on a vu cela. Voilà. Alors, tu as oublié la loi de Dieu. Moi aussi, je vais enlever ma surveillance de mes enfants. Kerubam ken hatuli, dam bekalon amir. Maintenant, on passe à un langage, un texte très poémique. Hein, si vous regardez un peu, c'est comme la paracha de Vaazino. C'est comme deux colonnes. Hein. Il te dit, vous m'avez fait ça. Vous faites ça. Vous m'avez fait ça. Comment on appelle ça dans le... Ouais, mais dans le texte, comment il est construit? Il y a une colonne à droite, c'est vous faites ça et moi je fais ça. C'est comme un chant quantique. Alors, le Cohen, t'arrête pas de manger les sacrifices, mais il n'est pas sincère. Alors vous allez payer pour leur faute. Vous êtes les représentants du peuple. Et si vous êtes des Cohen falsos, on dit en arabe, des faux, des Cohen qui... Falso en espagnol aussi? Falso. Ah, il a fait. Alors, C'est d'abord en espagnol. c'est d'abord en espagnol. Donc, je vais le faire payer pour ces chemins-là. Ils vont manger, ils ne vont pas être rassasiés. Iznu velo ifrotsu. Et qui est Adonai Azvu Lishmo. Comme il y a beaucoup d'adultères, ils ne seront pas des enfants. Ils ne vont pas avoir des enfants. Znut veyain vetirosh ikach lev. Voilà une phrase qu'elle veut tout dire. L'adultère, les alcools et le tiroche. C'est quoi le tiroche? Bon, aujourd'hui, c'est le jus de raisin. Mais à l'époque, c'était le premier, comment on l'appelle? Beaujolais. Vous connaissez le Beaujolais? La première pression. Première pression veut dire, excusez-moi de faire une parenthèse un peu française, en Israël, ils ne connaissent pas le Beaujolais. C'est en France, c'est ceux-là qui sont pressés, non, pressés de goûter l'alcool de nouveau vin. Excusez-moi sur le terme. Voilà, et à l'époque, ils ont critiqué le tiroche. Le tiroche, c'est que tellement il veut se saouler, il n'a même pas le temps d'attendre que le vin vieillir.
C'est Soulard, non, comment ils appellent. Maintenant, il faut une fête et tout, là. Il peut se boire que nouveau. Il n'y a pas de pas d'essai. Oui, mais c'est... Non, Ouais, il ne peut pas s'améliorer, il n'est pas... dans les nouveaux, tu le bois. C'est marketing. Voilà, marketing, pour lancer la marque. Voilà. Non. Parce qu'il y en a d'autres. Il y en a bien. Prépare-toi à des bonnes surprises pour un bon Beaujolais. Tu aimes le Beaujolais, toi? Ah bon? Pour moi, il est que de l'alcool. Il est... Bon, la bouteille, elle est belle. Ami, Be'aitzo ish'al ou maklo yagidlo. Mon peuple fait confiance à des bois et il marche selon ce bâton. Voilà le bâton, qu'est-ce qu'il dit? C'est les commentaires selon Rashi. Maaser menachashim, c'est tous ceux-là qui vont voir les marabouts, les cartes. Ah, c'est sorti cette carte. Oh là là, tout ça, Dieu, Hachem, Ishmor, il ne supporte pas ça. Kiru arzenuni mit'a, vaiznu mitachat elovehem. Donc, ils ont trahi leur Dieu comme une femme qui a trahi son mari. Ça me rappelle quelque chose, ce texte, non? Ouais. Il y a, qui c'est qui faisait beaucoup ces reproches-là? Jérémie et Esaïe, Ishaïa. Tous les colonnes, les montagnes, vous avez fait là-bas des hôtels. Tous les collines et les montagnes, c'était des oblations pour l'idolâtrie. Tachatalon velivne ve'ela kitov tzila. Tous les arbres qui sont beaux en Israël, ils les ont rendus des arbres d'idolâtrie. Peut-être que eux, ils ont copié un petit peu sur Rochard. Je ne sais pas s'ils ont copié. Moi, je t'aurais dit la vérité, c'est que la génération, elle a continué, elle était comme ça, et dans l'époque de Hoshea, et dans l'époque de Jérémie. C'est incroyable quand tu lis tout ça. Beaucoup d'idolâtrie, ouais. Et pas seulement l'idolâtrie. Je vois qu'ici, l'idolâtrie était beaucoup liée à l'adultère. À les tromperies, à les choses, qui est lié à l'alcool. C'est ce que je vois qui se répète déjà depuis hier. Hein. Donc le même résultat, comme vous me trompez avec des arbres, et ben vos filles et vos belles-filles, ils vont tous l'adultère. Je ne vais pas leur faire payer à vos filles et votre belle-fille sur l'adultère. Parce que tellement ça va faire honte pour vous et qu'ils vont aller chercher chaque fois un autre homme et tout, que c'est la pire des punitions que vous pouvez avoir. Ça, il accuse les parents qui sont dans l'idolâtrie et voilà le résultat avec leurs enfants. Ve'am lo yavin, il a bête. Et le peuple, il ne comprend pas, il croit que c'est la faute des femmes, la génération, elle est faible, c'est la faute de Marie, que Israël, Al Yesham Yehuda, Ve'al tavou à Gilgal, Ve'al ta'alu bet Aven, Ve'al tishaveru, Hay Adonai. Allô, Israël, si toi, tu es en train de faire tous ces péchés-là, ne mets pas la faute sur Judas. Hein, vous vous rappelez qu'il était où, Hoshea? À Israël. Rien à voir avec Jérusalem. Alors là, il le dit, Israël, ne mets pas la faute sur Yehuda. Ve'al tavou à Gilgal. C'est vrai que là, il te dit qu'ils ont remplacé le temple par le Gilgal. Hein, c'était le Gilgal, il te dit que c'est Dan où Jéroboam, il a mis une statue. Et il y en a qui disent, c'est où ça, Gilgal? Glilot. Vous connaissez Glilot? Glilot, c'est là, le grand carrefour, juste à la rentrée de Tel Aviv, où il y a toutes les voitures. Glilot, quand tu prends la route pour aller vers Tel Aviv, il y a un moment où tu tournes à gauche pour aller, c'est le grand pont, là, comme ça. Pour aller vers, comment ça s'appelle là-bas? Bnei Brak, Ashdod. Là-bas, ça s'appelle Glilot, où il y a le grand cinéma, là, Cinéma City, là.
Glilot, voilà, maintenant j'ai trouvé. C'est le début de Tel Aviv. Et là-bas, il y avait le premier statut qui avait mis Yerovam ben Navat, qu'il a dit au peuple d'Israël, il n'y a plus le temple, voilà le nouveau Dieu. Alors il dit, arrêtez d'accuser Judas, arrêtez de venir au Gilgal, ve'al ta'alu betaven, ve'al tishaveu chay Hashem. Et, hein? C'est David qui l'a tué. Non, Yerovam ben Navat, c'était 3 générations après David. David a tué Goliath. Et il dit, s'il vous plaît, hein, laissez Dieu tranquille, arrêtez de jurer au nom de Dieu. C'est ça le pire. Hein. Ils font tous les péchés et ils jurent sur la Torah. Tu connais l'expression, non? Comme ça qu'on dit. Laisse la Torah tranquille. Laisse Dieu tranquille. Al tishaveu chayad Shem, il te dit, s'il te plaît, arrêtez. Ki kapara sorera sarar Israël. Pardon, kepara sorera, pas kapara. Vous êtes comme une vache rebelle qu'elle ne veut plus donner son lait. Ata yiraim Adonai kekeves bamerchav. Vous ne voulez pas être une vache? Eh bien, vous allez être un mouton. Voilà la réponse, c'est-à-dire. Chabour atzabim Ephraim. Anachlo. Ephraim, c'est qui Ephraim? Le fils de Yosef, et c'est lui la tribu de Yerovam ben Navat. Alors, il parlait à tous les autres tribus, il disait, laissez Ephraim tranquille, ils sont à Tzabim, c'est quoi Tzabim? Ils sont chauds bouillants, quoi, comme quelqu'un de... Voilà, laisse-leur avec l'idolâtrie. Abandonnez. Sar sov am azne iznu ahavu hevu kalon maginea. Si j'essaie de vous traduire, il te dit comme ça. Dès que l'odeur de l'alcool, elle sort de la bouche, robolote, comme ça il dit en français, ils vont reboire, ils vont refaire de l'adultère, ils adorent ce mode de vie. Et havu kalon maginea. Voilà, l'alcool, les femmes, l'alcool, les femmes et le manger. Voilà que voilà comment on était à l'époque. Sarah ruachot veyevoshu mivichotam. Qu'il va venir une tempête et qu'elle va tous les laver, l'exiler, comme ça il te dit hop, et dans ce cas-là, ils vont avoir honte de ce qu'ils font. Voilà, Rabotai, je vous fais un résumé ici, un résumé de ce chapitre. Il dit que ce chapitre, il fait beaucoup des reproches tout d'abord à les faux Cohen et les faux prophètes, que c'est eux aussi qui encouragent le peuple à continuer dans ce mauvais chemin. Et voilà, on a compris un petit peu tous les péchés qu'on devait réparer. Chapitre 5. Est-ce que vous vous rappelez l'histoire avec les enfants de Élie au début du livre de Shmuel? Vous vous rappelez au début du livre du prophète Samuel? Shmuel était le dernier juge et prophète. Il était aussi prophète, mais il est dans les juges. Hein. Le dernier juge, après Shmuel, c'est les rois. D'accord? Shmuel a nommé 2 rois. Shmuel a nommé Shaoul et David. Et Shmuel, il a grandi où, vous vous rappelez? Chez Élie. Sa maman, Hana, quand elle a enfanté Shmuel, à l'âge de 3 ans, elle l'avait amené dans le temple à Shiloh, c'était à l'époque. Et il est resté là-bas pendant 49 ans. On avait vu, Shmuel est décédé tôt, le pauvre. Hein. Shmuel est décédé à 52 ans. Et tout ça parce que sa maman, elle avait dit une phrase en trop. Quand elle a eu l'enfant, Shmuel, et qu'il avait 3 ans, elle a dit, moi, je vais l'amener dans elle a dit à Élie, il sera là dans la maison de Dieu à Shiloh, Ve'yashav Sham Ad Olam. Pardon, elle a dit 2 mots qu'il ne fallait pas dire. C'est quoi Ad Olam? Toujours, mais dans la Torah, quand c'est marqué Ad Olam, c'est jusqu'à le jubilé. Le jubilé, c'est combien d'années?
49. Tous les 49 ans. Et bien exactement, depuis qu'il a fini la phrase, 49 ans après cette phrase-là, Shmuel est décédé. Ah ouais, 2 mots de sa maman, en plus. Incroyable la force de la parole. Bon, et Hana, elle avait déjà une force de parole énorme parce que quand elle a prié Shikora, c'est l'Aftara de Rosh Hashanah. Hana, elle a eu un enfant, elle a prié, elle a prié Shikora. Et comme elle avait une grande force de parole, 2 mots en plus, Shmuel est décédé à 52 ans. Et à la fin de la vie de, si vous vous rappelez, à la fin de la vie de Eli, c'est marqué qu'il avait 2 enfants, Hofni ou Pinchas, je crois, qu'ils attendaient tous les femmes, vous vous rappelez ou pas? Ils prenaient l'argent et ils ont commencé, c'est eux qui ont commencé la chute des Cohen avant de construire le temple. On est encore dans la période du tabernacle à Botaï. Alors là, maintenant, il dit ici dans les commentaires que le prophète Oshéa, il va leur faire rappeler cette histoire des premiers Cohen qu'ils ont commencé à faire, comment on dit ça, n'importe quoi. Vous vous rappelez comment ils sont morts aussi dans la guerre et tout, ils sont tombés, Eli il est tombé de la chaise et il a eu la nuque brisée parce que quand il a écouté que ses enfants ils sont morts dans l'armée, dans la guerre, il y a eu toute une histoire. Donc voilà, apparemment, il va maintenant les rappeler cette histoire pour les secouer. Chapitre 5. Shimon Zot HaKohanim Yakshivu Bet Israël. Écoutez-moi bien les Kohen et vous les gens d'Israël. Ou Bet HaMelech Ha'azinu Kilachem HaMishpat. Et vous aussi la famille des rois là. Quel roi? On est dans le roi Yoash et Yerovam II, comme on a vu hier. Hein? Yerovam II, chers amis, c'est le roi qui a gouverné le plus long de tous les rois d'Israël. Yerovam II, 41 ans. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19. Voilà, on avait dit hier, 19 rois il y avait en Israël. Vous vous rappelez? Et à Juda, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21. 22 avec le pauvre Guédalia, 52 jours. Hazak, 22 rois. Alors, écoutez bien la famille du roi. Apparemment, c'est ou Yerovam ou Yoash. Kilachem HaMishpat. Qui part, heitem le mitzpah, vereshet, perusa, al tabor. Alors, j'essaye maintenant, Rabotaï, presque jusqu'à la fin du livre, c'est que un poème, un chant. Je vais essayer de traduire avec vous mot à mot parce que les mots, ils sont très compliqués, mais en gros, on comprend le message. Alors, vous, le roi et les Cohen, vous êtes comme, excusez-moi sur le mot, c'est quoi, pas? Voilà, piège, bravo, poubelle aujourd'hui, on appelle ça. Hein? Poubelle, on l'appelle par. Ah oui? Par, H-pas. Pourquoi par, H-pas? Piège de poubelle. Ça, par. Alors, vous êtes comme une piège. Des Reshet Peroussa, Al Tabor. C'est quoi Tavor? Vous connaissez le mont Tavor? Ouais. C'est où le mont Tavor? Côté, vers quand tu vas vers Afula, dans le nord. Là-bas, il y avait 3 tribus. Zevulun, Issachar, et Naphtali. Là-bas, apparemment, il y avait des palais de justice, catastrophes où c'était que des pots de vin. Et c'est là-bas aussi où il y avait les gardes sur ces montagnes-là, où quand quelqu'un il a essayé d'aller vers Jérusalem, on l'attrapait, on le mettait dans la prison. Voilà, il commence à raconter l'histoire d'Israël. Veshahata shetim eimiku, ve'ani musar lechulam. Il y en a qui disent qu'il y a Shahata Shetim, beaucoup des gens, ils assassinaient, ils égorgeaient des gens pour prendre leur argent.
Ve'ani Moussar, les Koulam. Et en plus, il donne du moral à les autres. Ani yadanti Ephraim, ve'Israël onikhad mimeni. Ki ata ezneta Ephraim, nitma Israël. Dieu dit, je sais très bien tout ce que vous faites, Ephraim. Et tout ce qui font Israël aussi autour, je le vois. Ça veut dire, ne mettez pas tout sur la faute de Ephraim. D'accord, c'est le premier, lui, pas Ephraim, hein, le premier roi qui sort d'Ephraim, Yerovam, celui qui a commencé le balagan. C'est facile d'accuser le premier ministre, de te dire, celui qui est fautif, le pauvre, il veut aller en vacances, tu ne laisses même pas tranquille. Tout, c'est lui. Prends une responsabilité, il te dit. Qui ata ezneta Ephraim. Nitma Israël, d'accord, tu as commencé à faire l'adultère, Ephraim. Mais toi, Israël, tu es baigné dedans. Lo itnu ma'al alehem lashuv el Elohehem. Ruach zenonim bekirbam ve'et Adonai lo yada'u. J'ai peur qu'ils vont pas pouvoir faire tchouva parce qu'ils ont encore l'esprit de l'adultère, l'esprit de tromper. Et ils s'en fichent, excusez-moi sur le mot, hein. Et Hachem lo yada'u. Ils ne veulent pas connaître Dieu. Ve'ana gaon Israël befanav. Et le roi d'Israël va te répondre. Israël ve'Ephraim ikashlu ba'avonam, kashal gam Yehuda imam. Même si nous on fait des fautes, entre guillemets, hein, tant qu'il y a encore Judas qui est là, alors c'est comme une assurance de vie. Vous voyez, à l'époque, on avait beaucoup trouvé ça, même dans l'époque de Jérémie. Vous vous rappelez, à la fin, les gens y croyaient que quand il y a le temps qu'il y a le temple, jamais Jérusalem va être détruite. Donc, les gens ils pensent ça. Quand il y a le temps de Jérusalem, on peut faire tous les péchés. Il y en a les pauvres des gens comme ça aussi aujourd'hui. Hein. Les juifs de Kippour. Toi, tu dis les juifs de Ouman, pas tous. Il y en a des fois, quelques-uns, il y en a à l'époque. Une fois par an, ils viennent et après, ils savent que tant qu'ils vont une fois par an, ils sont protégés. C'est pas bon. Betsonam ou vivkaram, yelchou levakesh et Adonai velo imtsaou halatz me'em. Ça, c'est le problème qu'il y avait à Jérusalem. Ils faisaient les péchés et ils amenaient les sacrifices tous les jours. Tu connais le style, hein. Voilà comment on appelle ça. C'est là où Dieu, quand vient des haftarot, comme ça, on a croyé que Dieu, il mange de la viande et il a besoin de votre barbecue. Comme ça, il leur dit, Rafet Sachem, Berolot, même le prophète Samuel, il a dit ça. Shmuel, la Navi à qui? À Shaoul, vous vous rappelez? Quand il devait tuer Amalek et Agag, là, toute la tribu, et il a laissé tout le troupeau. Et Shmuel arrive, il lui dit, mais, Kola Tzon, c'est quoi tout ça, les troupeaux là? Je t'ai dit de tout éliminer. Il a dit, haram, sacrifice, on en a plein un stock. Il dit, tu crois que Dieu, il a faim? Tu crois que Dieu, il veut tes sacrifices? Tu crois que Dieu, il veut les dons de quelqu'un qui va construire une très belle synagogue, mais il a volé l'argent à quelqu'un qui est parti suicider à cause de lui? Ben non. Badonai bagado, ibanim zarim yalado, ata yochelem chodesh et chelkehem. Vous avez trahi le Dieu, vous êtes marié avec, là il commence à ouvrir une autre porte, hein, avec des non-juifs, donc vous avez des enfants non-juifs. Ata yochelem chodesh et chelkehem. Donc chodesh, ça veut dire dans un mois, comme ça ils disent, dans un mois déjà, il va venir une catastrophe. Quelle catastrophe? Shalosh Mea. Voilà. Regardez, selon les dates, Jérusalem, vous savez quand elle a été détruite, le premier temple, dans l'année, je parle dans les années hébraïques, 3338. Vous savez, c'était quand l'exil de les 10 tribus, ça veut dire l'exil de Israël, dans l'année 3204.
Combien de différences on a? 127, 126, 127. Comment la durée pour le temps? La durée pour le temps, on va dire. Il a duré 410 Entre le ans. premier et le deuxième, il y a 70 ans d'écart. Combien? Oui, Donc c'est 410 ans. Et l'autre 420. Et l'autre 420, ouais. Mais j'essaye Le premier de, 420, le deuxième 420. j'essaye de revenir avec vous ici à ce qu'on a étudié. Chers amis, il y a eu Non, 127. quatre exils. Quatre Non, on est dans exils. la quatrième. La première, c'est Zevulun, c'est eux qui sont dans le monde là. C'est eux qui payaient en première. C'était dans l'année, regardez, venez, on fait un ordre dans la tête, c'est important en tout cas pour moi. Dans l'année 3186 hébraïque, hein, il y a eu l'exil numéro 1, Zevulun et Naphtali. Dans l'année 3194, donc 8 ans après, il y a eu l'exil de Gad, Réhouven et la moitié de Ménaché. Ceux-là qu'ils étaient où? Jordanie là-bas. Jordanie, Syrie aujourd'hui. Hein. Donc ça, c'est la deuxième exil 8 ans après. Regardez les étapes comment. Hein. Après, dans l'année 3204, tous les 10 tribus, ou tous ceux-là qui sont restés en Israël, Babylone. Et dans l'année 3338, le temple est détruit et tous les gens de Jérusalem, avec Jérémie, ils partent en exil. 4 exils. Et cet exil-là, c'est lequel? Là, on parle de la première. Là, il va les annoncer, la première qu'elle va arriver là dans un mois, il leur dit. Donc, la première exil, chers amis, arrivée à l'époque de Hoshea. Incroyable, hein? Ouais, c'est les Babyloniens, ouais. Ou les Ashur, Assyriens, on les appelle. Combien il y a depuis la première Monsieur Nadam, il a peut-être fait les calculs entre la première et la description du temple. Alors, on a 6, 66. entre 3186 3204. et 3338. C'est ça. Combien? Qu'est-ce que tu as dit? 3204? Non, entre la première exil, 3186, C'est ça. jusqu'à la description du temple, jusqu'à 3338. Combien d'années? 186, 286, 150 ans. 148, je sais pas, j'ai pas calculé exact. C'est ça? 3300 ou 3000? Bah, si quelqu'un il veut faire le calcul, 3338 moins 3186. Là, il est en vacances. Non. Ah, 152. Voilà le chiffre que j'ai cherché. C'est normal, à 1h, à 13h, c'est dur à calculer. 152. Et regardez bien hein, le chiffre. Hein. 152 ans, ça s'est passé entre Ça, c'est bloqué dans ta tête. le premier juif qui a exilé et le dernier. Je ne sais pas si vous analysez un peu notre histoire. Ça veut dire le premier temple existe. Mais pendant les 152 dernières années du premier temple, déjà les Juifs étaient dans une procédure d'exil, 4 exils, une après l'autre. Ça veut dire, regardez les messages qu'on est en train de lire. Là, ils les annoncent quoi? La première exil. Et on n'a pas les chiffres et les petites 2 tribus. 8 ans après, encore 2,5 tribus. 10 ans après, tout Israël. Et après, Israël était vide. Vide, ça veut dire quoi vide? Il n'y avait que Juda, Jérusalem. Mais tout le tour, il n'y avait plus de Juifs. Il n'y avait plus de villes. Tout était détruit. Hein. Détruit, tout était avec des Assyriens, des Babyloniens. Donc Dieu, il envoie, vous voyez, les alertes. Ce n'est pas que ça vient d'un coup, boum. Hein. Quand nous, on va à l'école, on croit que ça y est, on a fait des péchés.
152 ans de prophètes et d'alerte et d'exil. Et wallo. Wallo. C'est pour ça que les gens ici, ils sont pressés de voir les changements. Ah non, non, c'est 4 exils dans le même exilant. Dans le même exil, il nous a exilés en 4 fois. Voilà, il ne nous a pas vidés d'un coup. 4 fois. Une fois. Voilà, ça. Pour arriver. Ouais. Alors, on termine celui-là, le 5. Allez. Parce que demain, il est positif. Celui-là, il est encore un peu compliqué. En tous les cas, le chapitre suivant, il est compliqué. Alors là, il les annonce Chodesh, encore un mois. Hop, ils vont commencer la première exil. Rappelez-vous, premier exil, c'était la galoute de Zvouloun et Naphtali. Ok. Tikrou shofar bagiva, hatzotzra barama, harion bet aven, acharecha, binyamin. Alors là, il commence à parler de tous les tribus. Attention, préparez les chauffards pour sonner quand ils vont venir les ennemis. À toi, Benyamin, d'annoncer le premier. Benyamin était apparemment collé à Ephraim. Ephraim, le shamati beyom tochecha beshivte Israël odati neemana. Ephraim, je te préviens, tu vas être Shemama. C'est quoi Shemama? On a vu. Vide, désert. Le jour que ça va arriver, je vous l'annonce. Hayu sare Yehuda kemasige gvul, alehem eshpor, kamaim, evrati. Et même les gens qui habitent à Yehuda, quand ils vont vous voir exilés, ils vont croire qu'eux, ils sont protégés. Même avec eux, je vais leur verser l'eau de ma colère. Ashuk Ephraim, Retzutz Mishpat, qui oil alach, achare sav. Ashuk, c'est comme quelqu'un qui les raquetté. Ouais, il ne peut plus s'en sortir tellement il a des péchés. Ça y est, il est cuit. Vani cha'ash l'Ephraim v'charakav les bêtes Yehuda. Ha'ash, c'est celui-là qui mange les vêtements là. Et Rakav, ouais, il y en a un qui mange les vêtements et il y a le ver qui mange les myrtes là, non, pas les myrtes, ceux-là qui mangent les bois aussi. Les termites. Termites. Voilà. Alors, vous êtes comme comment on appelait l'autre, le puce là? Les mythes et les termites. Voilà les mots qu'il utilise. Ephraim, donc Israël. Mythe, Yehuda, termite. Vayar Ephraim et Cholio, Yehuda et Mazoro. Vayelech Ephraim el Ashur. Et même si vous savez que vous êtes malade, Ephraim, il va aller essayer de faire la paix avec Ashur, avec un roi qui veut le détruire, qui a un Ochi Kashah à Ephraim, on a fini. Vechakfir, les bêtes, Yehuda. Je serai comme un lion. Ça veut dire un animal sauvage, comme ça Dieu il dit. Par rapport à Juda et Ephraim. Ani etrof ve'elech Esav en matzil. Quand je vais venir dévorer, comment on appelle le lion quand il vient voilà. Personne ne va s'échapper. Dernière phrase. Lech hashuva el mekomi ad asher yeshmu bikshu panai batzar lahem yeshacharenuni. Alors le prophète il dit, ou Dieu, ça dépend comment on commente, je repars chez moi en espérant qu'ils vont venir me chercher. Ils savent me trouver et comme ça, je vais les sauver. Voilà le chapitre d'aujourd'hui. Le prochain, il va dire un peu, allez, tchouva, allez, trouver la tchouva. Ça va bien tomber parce qu'on va s'approcher la semaine prochaine à la semaine de Sliachot, fin de mois d'Av. Et voilà, Rabotai, on a fait déjà la moitié